Je sens que ça va pas du tout être apprécié. Mais alors pas du tout. Le trac, c'est quoi? Le trac, c'est juste la peur de devoir se confronter à un public, à une audience ou à une épreuve. Cool! Je vais pas y arriver. Je suis pas prêt, je suis pas prêt. C'est pas bien du tout. C'est une sensation que tu éprouves tout au long de ta vie, principalement quand tu fais des exposés, quand tu fais du théâtre, quand tu te représentes sur scène pour la première fois, que ce soit avec des potes ou alors tout seul. C'est vraiment pas évident, mais c'est quelque chose qu'il faut que tu gardes en tête. C'est tout à fait normal. Tu peux y remédier, tu peux faire en sorte que ça se passe mieux. Tu peux faire des exercices de respiration. Imaginez que tu parles à un pote, ou alors que ton audience est à poil. Ça peut marcher. Mais c'est quelque chose qui prend du temps. Tu vas pas y arriver en un jour, tu vas pas y arriver en 2 jours. Ça prend vraiment du temps. C'est-à-dire que là, tu ne me connais pas, on se connaît pas. Tu m'aurais connue il y a quelques années, j'étais pas du tout la même personne que j'étais maintenant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu du travail. Faire sur soi, ça se passe en faisant des rencontres, en allant dans des groupes qui sont tous là pour une raison. Faire en sorte que tu avances. C'est-à-dire que tu vas prendre tes couilles, voilà, tu vas te confronter au regard des autres, mais quelque part, ça va te faire grandir. C'est-à-dire que tu vas rentrer chez toi et tu vas te dire « Non mais en fait, je suis bien contente d'avoir fait ». Et je pense que c'est surtout ça que tu dois retenir du fait d'avoir réussi à sortir et à faire ce que tu avais envie de faire, parce que tu t'es dépassé, tu as dépassé ton trac. Alors, c'est quelque chose qui va prendre du temps, effectivement, mais tu vas prendre l'habitude de le faire, et ça va te faire de moins en moins peur. Alors moi, dans mon cas, je suis quelqu'un qui est extrêmement angoissé, à un point où sortir de chez moi, c'est faut que je me dise plusieurs jours à l'avance, tel jour je vais faire ci, tel jour je vais faire ça. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Au final, t'es bien content de l'avoir fait parce que ça va toujours t'être bénéfique. Donc, même si ça te fait peur, même si c'est pas évident, tu dois te dire bon, je vais aller le faire, ce sera une bonne chose de faite et je serai fière de moi à la fin. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait partie d'un groupe de théâtre. J'ai fait partie d'une chorale. En début de représentation, je suis derrière le rideau. Je me dis mais et si ça se passe mal? Et si je m'embrouille dans mon texte? Et si j'oublie quelque chose? Et si, mais avec plein de si, tu peux refaire un monde. Donc tu sais que tu as travaillé, tu as pris le temps de le faire, tu connais tes partenaires la plupart du temps. Donc il y a qu'une raison pour que ça se passe mal. Mettons que tu te plantes. Bon, toi tu le sais, mais le public n'est pas censé le savoir. Surtout dans le cadre d'une pièce de théâtre qu'il ne connaît pas forcément. Donc ça arrive surtout dans des représentations au lycée. Les élèves connaissent pas forcément la pièce que tu es en train de jouer, le rôle que tu es en train de faire. Et c'est facile dans ce cas de rattraper le coup pour faire en sorte que ça ne se voit pas, ou alors très très peu, quoi. Tu remplaces un mot par un autre, mais ça veut dire foncièrement la même chose. Donc tu te dis, au moins tu as pris l'initiative de le faire, et puis tu peux te dire, la prochaine fois que ça arrive, je sais quoi faire. Donc c'est pas un souci. Donc moi j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la chorale, et plus récemment, il y a 3 ans, en 2015, je me suis inscrite à un tremplin musical. Je voulais voir où est-ce que j'en étais au niveau de ma technique, au niveau de ce que j'étais capable de faire, et ce que les grands, entre guillemets, pouvaient me dire sur ce que j'avais fait. Je m'étais inscrite sur un tremplin musical en ligne qui s'appelle le Vocal Tour, qui prend ton inscription à partir d'un autre site qui s'appelle Zik Me Up. En gros, c'est un répertoire d'artistes amateurs, professionnels, semi-professionnels, qui sont là pour une seule chose, c'est faire connaître leur travail, leur reprise, leur composition originale, leur groupe, essayer de se faire découvrir par les plus grands. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que une fois que tu es inscrit, les gens vont pouvoir voter pour toi, pour faire en sorte à ce que tu puisses aller sur scène en live et te faire juger par des personnes dont c'est le métier, qui travaillent en partenariat avec l'industrie musicale, The Voice. Enfin, là en l'occurrence, Zik Me Up et Vocal Tour, c'est en partenariat avec The Voice. Du coup, avec ce système de vote, ce qui se passe, c'est que tu as le droit de voter pour un artiste une fois par jour et de leur permettre de monter dans le classement et pouvoir aller sur scène les jours où le jugement a lieu. Ça a ses avantages et ça a ses inconvénients parce que d'un côté, tu peux voir le travail des autres personnes, te faire des potes, découvrir de nouvelles influences et tout ça. Mais d'un autre côté, une fois que t'es en lice avec toutes ces personnes qui veulent monter sur scène à un tel endroit, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont venir te MP en te disant « Vote pour moi, je voterai pour toi, nanani, nanana ». Il y en a beaucoup. Alors, ça peut être bien, ça peut être pas bien, parce qu'il y en a qui se font ça de façon tout à fait normale, c'est-à-dire que
Ils aiment ce que tu fais, ils aimeraient que vous puissiez échanger vos votes pour égaliser les chances de concourir ensemble. Et puis il y en a d'autres, ils te connaissent pas, ils en ont rien à foutre de ce que tu as fait, ils ont même pas écouté une seule de tes reprises, de tes compositions, machin truc, mais tout ce qui les intéresse, c'est je veux des votes, je veux y aller et je m'en fous du reste. Ça, il y en a beaucoup comme ça. C'est quelque chose qui m'a fortement déplu. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé le jour où j'ai dû monter sur scène, c'est-à-dire qu'au final, j'ai eu la possibilité de venir sur scène et de me faire entendre par le jury du Vocal Tour. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de gens, ça se passait dans un centre commercial. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, je crois qu'on devait être à peu près 80 à devoir passer ce jour-là. Et tu dois t'inscrire, donner le CD sur lequel tu as enregistré ta musique. Tu passes par ordre d'inscription. Et t'as beaucoup de gens, ils te bousculent, laisse place. Moi je vais passer avant, je vais roxer du poney, nanani. On est tous là pour la même chose, donc à quoi ça sert de se faire mousser? Franchement, je vois pas l'intérêt. Enfin bref, du coup je passe sur scène et je me rappelle, on m'a donné un numéro et on m'a donné une petite boule. Une petite boule anti-stress. C'est un détail, hein, mais moi j'aime beaucoup. C'est une façon aussi de minimiser le trac, d'avoir ça aussi. J'étais venue avec mon pote et je lui disais mais je vais pas y arriver. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. J'étais pas bien. Mais je suis arrivée sur scène. Ils m'ont dit qui êtes-vous? J'ai dû me présenter. Le pseudo que j'avais choisi à l'époque, c'était le Hobbit musicien, parce que j'étais absolument fanade du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Donc du coup je m'étais présentée, je m'appelle le musicien, je fais des covers à l'époque. J'avais un matos de merde, mais bon, je m'étais dit que c'était pas grave, parce que je me disais que en live ce serait différent de l'écoute sur internet. La musique démarre, alors ça c'était un truc qui m'avait fait super peur, parce que je m'étais dit, et si le CD ne passait pas? Pourquoi qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va jouer? Ou je vais me retrouver là comme un con en me disant mais ouais, qu'est-ce que je fais concrètement? Et donc la musique se déclenche et puis je sens mes jambes qui tremblent. J'ai le micro dans les mains, limite ça tremble, et je me suis dit bon, on va respirer loin du micro. De toute façon ces gens-là, tu les reverras peut-être pas, t'es pas là pour gagner non plus, t'es juste là pour qu'ils te disent qu'est-ce que t'as fait de bien, comment est-ce que tu pourrais améliorer ça dans le futur, comment est-ce que tu pourrais grandir en tant qu'artiste. Et c'est ça qui compte. Donc du coup je commence à chanter, ça se passe bien, mais je suis hyper crispée. Limite, à part ma voix, t'entendrais même pas une mouche voler. Je me dis, bon, ce serait bien que je me détende, que je fasse mon truc. Et j'ai fait une fausse note. J'ai fait une putain de fausse note. Ça s'est tellement entendu que j'ai vu de loin mon pote dans la foule qui a fait une grimace en disant « Ah putain, c'était presque ça !» Et puis, ouais, j'ai fait une fausse note. Bon, c'est pas très grave, ça arrive à tout le monde, sous le coup de l'émotion, du stress, du trac. Mais je me suis dit, c'est pas grave, tu continues comme si de rien n'était. Et puis, tu regardes l'assistance et tout ça pour voir comment c'est passé, comment le reste est passé. Ça m'a permis de terminer, même si j'avais juste envie de creuser mon trou et de me foutre dedans. À la fin, ils me disent, vous étiez stressé, n'est-ce pas? Ouais, c'était la première fois que je montais sur scène tout seul. Mais bon, au final, ça s'est bien passé. Donc voilà, il n'y a pas de raison que je me mette à faire je ne sais quoi. Et ils m'ont dit oui, vous étiez très stressé, mais c'est peut-être pas le genre de chanson qui vous va. Parce que j'avais choisi une chanson de Stevie Wonder qui s'appelle Ma chérie amour, clairement. Et j'avais pas compris pourquoi il m'avait dit ça. Et au final, après réflexion, je m'étais dit, mais peut-être que même si j'ai une voix qui est relativement douce, c'est peut-être pas ce genre de chanson que j'aime chanter. Quand j'ai voulu la chanter parce que je m'étais dit que ça faisait une jolie voix, mais voilà. Quand tu choisis une chanson que tu dois interpréter, faut que déjà que tu prennes plaisir à la chanter, que tu diffuses en fait l'émotion. Parce que si tu sens rien, bah, c'est un petit peu comme si tu récitais une poésie. C'est bien, mais sans plus. Au final, la plupart des trucs qu'il m'avait dit, je le savais, mais je voulais juste avoir une confirmation. Et c'est bien pour ça que j'étais venue. Au final, j'ai pas été prise. J'ai juste été à cette demi-finale.
finale locale. J'ai vraiment venu pour prouver à moi-même que je pouvais le faire, que ma technique en était à un certain point, que j'avais juste à continuer de travailler, continuer de persévérer, de ne pas me décourager, et que même si je me ferais jamais découvrir, j'en ferais pas mon métier, ben je pourrais quand même grandir parce que je sais où est-ce que ça va pas, où est-ce que je dois travailler. Toujours contente de chanter tous les jours, même si c'est pas devant une audience, même si c'est pour moi ou des trucs comme ça. Voilà quoi. Si c'est ta passion, travaille. Un jour, quelqu'un te dira, c'est tout ce que je voulais. Hein. Tout ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que le track, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Tout le monde va y faire face un jour ou l'autre, à une façon ou une autre, au quotidien. Tu dois prendre la parole en public, des trucs comme ça. C'est pas quelque chose que tu dois décourager. Au contraire, même si tu as peur, il faut le faire parce que tu vas en retirer quelque chose, tu vas t'habituer et au final, bah, le track, je sais même plus ce que c'est. Vous savez ce que vous valez, dans le fond. C'est vous qui avez travaillé, vous savez de quoi vous êtes capable, et c'est tout ce qui compte. Voilà. En espérant que cette vidéo a été utile. Mettez-moi vos commentaires si vous en avez. À plus dans une prochaine vidéo.